Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Philippe Vaillancourt et moi-même, Valérie Roberge-Dion, sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue encore cette semaine à cette édition de l'émission Lumière du Monde, l'émission de l'Église catholique de Québec. Bien, cette semaine, on continue de vous renseigner sur le déroulement, la préparation du Congrès eucharistique qui se tiendra en juin 2008. Quelle surprise! Ouais, non, j'avoue. Mais par contre, ce qui est vraiment une surprise, Valérie, c'est la messe du 22 juin. Oui. Ça va être une messe qu'on dit Statio Orbis. Et Statio Orbis dans l'Église catholique, eh bien, ça veut dire que la messe universelle célébrée par l'ensemble de l'Église cette journée-là, elle ne sera pas au Vatican. Elle va être sur les plaines d'Abraham à Québec. Puis évidemment, pour que ce soit une réalité, il faut que l'ensemble de l'Église soit représentée, soit présente lors de cette messe-là. Le Congrès eucharistique, là, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pour les plus jeunes, pour les plus vieux. Ça prend de tout. Vous allez voir qu'il y a une gang d'adolescents qui se sentent très concernés par le CEI 2008. C'est bien la montée à dos ici? Je suis qui pour toi? Alors, la journée va nous permettre de répondre, parce que c'est une grosse question. Oui. Puis c'est un peu mystérieux d'être capable de dire « je suis qui pour toi ». Moi, là, si tu me demandais ça, « je suis qui pour toi », j'aurais des idées, mais... Oui, je pense que tu en as des idées. Alors, merci d'être là. Merci au magnifique groupe de musiciens. Qui vont nous faire bouger. Et une bonne journée à vous autres. Oui, c'est toi. Mon chemin, c'est toi, Seigneur. Oui, c'est toi. Pour sourire au soleil de midi. Pour sourire au soleil, où serait mon pays? Mon pays, c'est toi, Seigneur. Oui, c'est toi. La deuxième édition de la montée à dos avait lieu le 9 février 2008 à la salle Dina Bélanger du Collège Jésus-Marie de Québec. Les adolescents âgés entre 12 et 17 ans ont pu y approfondir leur foi sur un thème bien à leur image. « Je suis qui pour toi ?» Lumière du Monde était sur les lieux pour couvrir l'événement. Alors j'aimerais savoir, vous avez la foi puisque vous êtes ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous venez chercher à travers une journée comme ça? Ben, dans le fond, c'est pas mal plusieurs points, là. En principe, on vient voir c'est qui dans le fond, qui a la foi avec nous autres. Je sais pas... Moi, c'est des temps de réflexion. On fait des jeux, que ça soit de se poser des questions, des choses comme ça. Donc, ça permet de s'exprimer dans notre foi et se poser plus de questions. Ouais, un peu ça aussi. Puis je me dis, voir du monde, revoir des amis qu'on voit juste dans le fond dans des moments comme ça, on se retrouve juste dans les moments de foi, de prière. Puis on dirait qu'on apprend plus à se connaître, même si on se voit juste un petit 6 à 8 heures là, dans la journée. On se connaît plus que si on se voyait pendant 2 ans, là, on dirait. Là. C'est parce que c'est profond. Les liens qu'on réussit à tisser ensemble sont vraiment forts entre nous. Là. Et puis, à votre âge, est-ce que vous trouvez ça difficile d'avoir la foi? Est-ce que vous sentez que vous êtes à contresens? Comment vous vivez ça au quotidien? Mais c'est sûr que c'est difficile, même si on va à une école privée qui est Jésus-Marie à Beauceville. Comment je pourrais dire ça? C'est sûr que les personnes qui sont avec nous autres à l'école, ils sont pas tous croyants. Fait que c'est sûr qu'on pourra pas arriver à dire là, moi je vais à l'église à tout le temps, puis je prie puis je pas prier tout le temps, mais c'est sûr que je suis croyante, puis je pratique là. Ensuite de ça, je sais pas si les autres.
c'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui est croyant. Sauf que moi, j'ai jamais eu de la difficulté à m'exprimer là-dessus. Je suis croyant, puis je l'assume totalement. Tous les dimanches, je vais à l'église, puis j'aime ça. C'est des moments de recueillement, puis ça permet de plus se connaître, puis ça permet d'être heureux dans la vie. Puis je veux dire, quand j'étais plus jeune, je trouvais que c'était dur de m'affirmer par rapport à ma foi quand j'étais plus au primaire, début du secondaire. Mais là, je suis finissante cette année, puis j'ai pas peur de mes convictions. Puis je me dis, si le monde sont pas capables de m'accepter croyante telle que je suis, ben tant pis pour eux, il manque quelque chose peut-être. Puis qu'ils aillent voir ailleurs, mais moi, je reste moi-même, puis ça sert à rien de me cacher aux yeux des autres. Là. Je vous remercie vraiment beaucoup. Chers jeunes, Une petite vitamine. chers jeunes, Parce qu'on est ressuscité aujourd'hui. voilà. Hein. C'est comme genre. Ça veut dire que je vous aime beaucoup et que je voudrais vous rencontrer plus souvent et que je veux que ce beau réseau se développe. Puis je veux en faire partie. Vous m'acceptez? OK, très bien. Le thème d'aujourd'hui, au fond, demande aux jeunes qui est Jésus pour toi. Hein? Et on le perçoit beaucoup comme changer le regard sur les autres. Au fond, Jésus, il est présent dans les amis. Ces jeunes-là, aujourd'hui, là, ils vont se faire des amis. Je suis certain que demain, il y en a même que par l'Internet qui vont communiquer entre eux. Hein? Ça va très rapidement, les adolescents. Alors, lorsqu'on rencontre l'autre, qu'on voit un ami, on regarde avec son cœur, Jésus est là. Apprendre à le découvrir dans le quotidien, c'est le meilleur chemin vers le Seigneur Jésus. Sinon, si tu suis Jésus, mais très loin, c'est plus difficile. Puis en le découvrant dans les autres, bien tu découvres aussi le Jésus, Fils de Dieu, pour qu'il devienne ton ami. Quand on voit Jésus comme notre ami, il n'y a plus de solitude. Même s'il arrive des choses difficiles, tu as constamment un ami avec toi. La relève, je ne sais pas comment vous l'imaginez, mais moi, j'imagine une relève. D'abord, il faut qu'ils vivent une rencontre. D'ailleurs, c'est un peu ça, nos sujets. La relève, elle existera dans la mesure où il y aura des chrétiens qui vont proposer de vivre cette rencontre qui change tout, qui a changé ma vie, qui a changé, j'espère, la vôtre, et qui change la leur. Alors, on commence par des fondements. Donc, notre but, c'est pas de remplir l'Église au sens de remplir un bâtiment, mais c'est que leur cœur puisse être disponible pour éveiller une rencontre qui va les amener dans toutes sortes de chemins. Donc, on monte, oui, vers le congrès eucharistique, mais rendu là, il faut pas s'arrêter, il faut continuer. Donc, on monte finalement vers la rencontre de Jésus. C'est ça la grande montée. Quand Jésus montait à Jérusalem, il montait vers sa mission. Donc, je pense que la montée, si on veut que les jeunes montent vers leur mission, ou descendent à l'intérieur pour mieux monter après. Donc, c'est sûr que dans le congrès, il y a une chronologie vers le congrès eucharistique, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut continuer. Alors, nous, on continue. C'est ça.
J'aimerais ça savoir tout d'abord, vous avez la foi tous les deux. Qu'est-ce que vous venez chercher dans une journée comme ça aujourd'hui? Moi, c'est pour mieux me connaître, puis mieux connaître un peu Jésus. Parlez-moi du thème un petit peu. Qui je suis pour toi? Est-ce que vous avez trouvé qui il est pour vous? Pas encore, mais ça reste à voir. Ben, moi, je le trouve comme si c'est un de nos amis qui nous aide dans la vie. Au quotidien, comment vous vivez votre foi? Est-ce que ça a de l'influence sur vos activités, sur vos amis? Ben, c'est sûr que mes amis sont pas aussi croyants que moi, mais souvent le dimanche, plus l'été, là, je prends mon bicycle puis je m'en vais à la messe. Moi, je suis souvent, avec les petits, je fais souvent à la messe avec mes grands-pères à leur village, puis j'aime ça. Est-ce que vous trouvez ça facile d'être croyant à votre âge aujourd'hui? Ben, ça dépend des fois. Des fois, c'est moins facile parce que nos amis disent, ben, pourquoi t'es croyante, tu sais, puis ils nous jugent un peu trop vite, puis d'autres fois, ben, c'est plus facile parce qu'on peut se laisser guider par Jésus. C'est la même affaire que Sarah. Moi aussi, mes amis me croient beaucoup moins sur Jésus, mais moi, je crois vraiment en lui. Le visage, n'est-ce pas maintenant, le visage, vous le voyez derrière, il est plus facile à reconnaître. Il était un peu déguisé toute la journée, mais là vous le connaissez un peu plus. Je suis qui pour toi? Je suis qui pour toi? Chacun reste avec la question et la réponse. Je suis qui pour toi? Je t'ai rencontré aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais Valérie, t'en fais donc bien des affaires. Là. Et à la là. ligne émission, elle aligne les chants. Bon, Vous voyez comme on a besoin de jeunes dans l'Église. Mais moi, j'ai trouvé assez encourageant, sérieusement, de voir la belle relève présente à cette montée à dos. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on vous disait qu'on vous parlait des préparations. Donc, il n'y a pas que les jeunes qui se préparent au Congrès eucharistique. Il y a également eu une rencontre préparatoire des Instituts de vie consacrée à Québec. Alors, c'est le thème du deuxième reportage qu'on vous présente à l'instant. On regarde ça. Chers amis, je voudrais vous entretenir brièvement de la vie consacrée et de l'Eucharistie. Le point sur lequel je voudrais insister est que l'Eucharistie et la vie consacrée sont de part et d'autre un mystère nuptial. Et on cite le pape Jean-Paul II, l'Eucharistie est le sacrement de notre rédemption, c'est le sacrement de l'époux, de l'épouse, c'est le sacrement de l'amour rédempteur et sponsal du Christ.
Oui, aujourd'hui, c'est vraiment une messe d'action de grâce. J'ai fait ma demande cette semaine pour entrer au postulat des Augustines de la Miséricorde de Jésus de Roberval. Et hier soir, j'ai su que ma demande a été acceptée. C'est très touchant hein, parce qu'on a presque le même âge. Vous êtes quand même quelqu'un que je connais un petit peu, donc ça me touche énormément ce matin. Je pense que c'est un bel espoir pour l'Église de voir quelqu'un comme vous qui est si sûr de son choix et qui a vraiment le désir de donner sa vie complète pour Dieu. Oui, aujourd'hui, de partager un petit peu ma joie que je porte à l'intérieur de moi avec celles qui ont fait ce choix il y a quelques années. C'est vraiment intéressant de voir leur réaction aussi, de voir qu'elles aussi sont vraiment contentes et ça leur donne un nouvel espoir aussi. Et pour moi, ça m'encourage tellement parce que je vois des femmes et des hommes qui ont consacré leur vie complète à Dieu et pour voir l'avenir, c'est ça. Et elles sont très heureuses. Hein? Tantôt, on interviewait des sœurs, sœur Carmen Gravel, ça fait quand même 50 ans, c'est incroyable. Et toujours le sourire, toujours amoureuse de l'Église, de Jésus. Donc pour vous, j'imagine, c'est un bel encouragement de choix d'avenir. Là. Absolument. On voit la joie qui rayonne de ces femmes et de ces hommes-là. On voit la paix intérieure. On a parlé aussi que la vie n'est pas toujours parfaite. Aujourd'hui, on l'a mentionné, mais qu'on a cette espérance qu'à la fin, c'est Jésus qui gagne. C'est Jésus qui règne sur terre. Et nous, on est ici pour répondre à son Dieu, son don qu'il nous a donné. On est ici à répondre et nous donner nous-mêmes aussi. Je vous explique un peu mon parcours. Je suis natif de la région de la Beauce, fils unique et ayant vécu une enfance dans l'éducation chrétienne. Je vis depuis quelques années de très belles expériences en essayant du mieux que je le peux à répondre à mon baptême qui me demande de suivre le Christ Jésus. J'ai eu la chance de travailler avec la communauté des Frères du Sacré-Cœur pendant 3 beaux étés dans une colonie de vacances dans la région de Charlevoix. En 2002, j'ai participé au Congrès continental des vocations et un souvenir qui me revient, c'était de ne pas avoir peur d'ouvrir les portes à des jeunes. Eh bien, je crois que le projet que je participe cette année est un fruit de ce congrès. En participant à ce projet, j'ai la chance, oui, de participer à la préparation du congrès qui s'en vient cet été, mais j'ai le privilège de découvrir et d'approfondir ce grand mystère de l'Eucharistie. Je peux prendre conscience de ce don de Dieu pour la vie du monde. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de répondre à l'appel de Dieu? Peut-être. C'est difficile pour moi de donner une réponse à cette question. Je n'ai pas vécu votre expérience. Est-ce que Dieu appelle encore aujourd'hui des personnes à se consacrer dans une vocation respective? Tous ensemble, nous pourrions dire, bien sûr, et notre monde a soif d'entendre la bonne nouvelle qui nous anime. Et si vous prenez votre Bible, en plein milieu de la Bible, au centre géographique de la Bible, vous avez le Cantique des Cantiques, qui est un chant nuptial, qui est le plus bel hymne qui existe, non seulement dans la littérature, mais dans la littérature sacrée, sur l'amour humain, mais aussi cet amour humain qui symbolise le rapport entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et Israël. C'est lors d'un rassemblement de jeunes, le Concile des jeunes, que j'ai vraiment fait une rencontre de Dieu forte, d'un Dieu présent et j'ignorais en fait à quel point il était proche de nous. J'étais catholique, pratiquante et je croyais en Dieu, mais à ce rassemblement-là, j'ai compris quelque chose de Dieu proche dans l'Eucharistie, qui m'a vraiment frappée, touchée et tout changé en fait. En commentant la première phrase du cantique, qu'il me baise des baisers de sa bouche, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Tes amours sont plus délicieuses que le vin. Il disait, Dieu, après avoir envoyé toutes sortes de messages par les prophètes, des baisers, mais par des personnes intermédiaires, des prophètes, par Moïse, eh bien, finalement,
il est venu lui-même, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Fini les intermédiaires, c'est le baiser de Dieu lui-même qui s'accomplit dans le mystère de l'incarnation. Ce qui m'a touché, c'est l'intervention du cardinal lorsqu'il a dit que notre offrande, elle avait de la valeur en autant que nous offrions d'abord Jésus au Père et qu'on était caché quelque part en Jésus. Alors moi, ma vie, elle est dans le Christ. Depuis 50 ans, j'ai eu cette grâce d'être appelée. J'ai eu la grâce de dire oui et j'ai eu la grâce que le Seigneur m'accorde de me garder parce que ça fait déjà 50 ans. Il m'a appelé très jeune. Il m'a appelé à l'âge de 15 ans. J'ai fait ma consécration à l'âge de 17 ans. Et d'année en année, bien, je trouve que plus ça va, plus c'est beau et meilleur c'est de jour en jour d'être vraiment unis au Christ dans notre vie de tous les jours. J'ai été amenée souvent à témoigner, puis j'ai pas souvent entendu parler des témoignages de la vraie vie, de qu'est-ce que, pour une sœur âgée, là, qu'est-ce que ça a vraiment apporté pour elle, la vie consacrée, c'est quoi, là, vraiment donner sa vie à Dieu, tu sais, concrètement, là, pas des théories, pas des choses que dans les livres, mais pour elle, concrètement, là, dans sa vie, dans la vraie vie, là. Oui. Oui, c'est ça. J'ai soif d'entendre ces histoires-là, peut-être. Alors, tu souhaites en entendre parler davantage, là? Le charisme central de la vie consacrée, c'est d'être, avant de faire, c'est d'être l'Église épouse, d'être l'Église épouse qui répond au don total et radical du Christ, l'époux. Vous savez, sœur Françoise, vous qui travaillez très fort pour la cause de Mère Julienne, pensez-vous qu'elle aurait apprécié cet avant-midi de voir ça? C'était très intergénérationnel quand même, là. C'est encourageant. Alors, est-ce que vous pensez qu'elle aurait été heureuse d'être ici ce matin? Elle aurait été heureuse parce que Mère Julienne, toute jeune, elle a expérimenté la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et puis, elle a découvert aussi comment l'Eucharistie, c'était le don de Dieu par excellence. Et d'avoir vu une assemblée d'hommes, de femmes donner en réponse à l'amour de Jésus dans l'Eucharistie, je pense que ça l'aurait comblé. Et même si, sa cause de béatification est introduite, alors je dirais qu'elle est plus active que jamais. Hein? Elle l'a dit, d'ailleurs, peu de temps avant de mourir. Ma vie s'achève, mais ce n'est qu'apparent. Ma mission va commencer de chercher des adorateurs. Alors, l'adoration, c'est le sommet de l'amour. Hein? Alors, la vie consacrée, c'est un sommet d'amour, en un sens. Par le baptême, nous sommes tous appelés à aimer follement, parce que Dieu nous a aimés à la folie. Puis il nous donne, par le baptême, il nous donne cette puissance d'aimer à la folie. C'est son propre amour qui vient en nous pour rayonner, pour qu'on répande l'amour de toute façon, mais ça jaillit de l'Eucharistie. Hein? L'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde. Alors, je pense que Mère Julienne, non seulement pour cette journée, pour la vie consacrée, mais je dirais à cause du congrès eucharistique. Mère Julienne, sa cause est en marche avec, je dirais, la marche vers ce 49e congrès eucharistique international. Alors, je pense qu'elle présente plus que jamais à l'Église de Québec. Il veut être porté en nous, par nos cœurs et nos âmes et nos esprits. Il veut que, justement, de là, de cette profondeur de notre être, il nous rende agréables à Dieu, qu'il nous fasse des êtres d'amour, des êtres qui non seulement agissent, des êtres qui sont présence de Dieu qui est amour. En l'accueillant au plus intime de nous-mêmes, nous sommes illuminés intérieurement.
Et aussi extérieurement, nous allons l'exprimer tout à l'heure avec cette chandelle, souvenir de notre baptême. Et nous allons prier pour notre peuple. Amen. Voilà, on espère que vous avez apprécié cette émission. Pour terminer, on vous rappelle que le diocèse de Québec continue de chercher des familles d'accueil. On en cherche pour héberger des congressistes qui vont venir en juin pour le congrès eucharistique. Tout à fait, passez le mot. Oui, passer le mot, c'est une chose, mais passez surtout un coup de téléphone si ça vous intéresse. Au diocèse, au 688-12-11. C'est pas tout, Valérie. Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Alors, on vous parle de la Journée mondiale des malades. Ah oui, elle était à Saint-Anne-de-Beaupré ici, là. Oui, c'est une journée célébrée mondialement, mais à Québec, il y a eu quelque chose de spécial. Lumière du Monde était là pour nous. On poursuit également, on fait un retour à notre formule montée eucharistique. Alors, c'est une formule qui nous permet d'approfondir des questions en lien avec le sens de l'Eucharistie. Et finalement, bien, moi, je trouvais que Valérie travaillait trop. Fait que je me suis dit, je vais aller faire un reportage sur les frères des écoles chrétiennes et je vais donner une pause à Valérie. Merci Philippe. Chers amis, bonne semaine.